Are you gonna, are you bringing Mickey in? Yeah, he's gonna come. He should come, you know, he should be here as well. You think he was coming to answer this question? No, they said it was gonna be both of us here. Am I looking right in the camera Right here? Just look at me right here. All right. Okay. You're not gonna look in the camera with the He's right over there. interviews? I started boxing when I was 12 years old in the Lions. I was 18 or whatever it was. You know, I had a different name and everything. You know. I mean, I don't know how many fights I've done, 100 more than that before I turned professional. Where I got- Why are we doing this? I don't want to do Don't go over it all. You want to start again? This is my younger brother. I taught him everything he knows. I'm still his trainer. You know, we got different styles. I'm fucking squirrely as fuck. You know, I'm like, I'm not even there. You know, it's what Sugar Ray said. I was the most tricky fighter he'd ever come across. In '78, I fought Sugar Ray Leonard. I went toe-to-toe with him. He couldn't get to me. He couldn't get to me. They called me the Pride of Lowell. Everybody still talks about it, you know, especially my brother. His whole life he wanted to do what I did, you know, but we're very different fighters. And Mickey's, you know, he's a heavy hitter. He's got thunderous, I'm telling you, thunderous left punch. Mickey, he gets in there, he takes a punishment. I don't know why he does it, but he's right fucking in there. He likes getting on the inside, I stay on the outside. Ce qui est frappant dans cette scène d'ouverture du film The Fighter, c'est à quel point en quelques secondes, Christian Bale parvient à faire exister son personnage. Depuis son addiction à la drogue en passant par l'amour pour son frère, son amour de la boxe et sa gloire passée, tout est lisible et terriblement vrai. L'évidence que l'on a affaire à un acteur virtuose qui incarne un personnage de bout en bout prend ici tout son sens. Or, lorsque l'on interroge un acteur, on se rend compte qu'avant le tournage d'une scène, il peut être sujet au fameux trac et aura besoin de l'évacuer afin d'être performant au moment du action. Intéressons-nous donc à la question que les élèves acteurs se posent souvent. Comment font les acteurs pour gérer leur trac ? Rafael Nadal a dit « Le tennis est un sport mentalement agressif. Je dois être capable de trouver un moyen d'être concentré sur ce que je fais à 100%, sans être distrait par des choses extérieures. J'atteins cet état de concentration en faisant tous les rituels que je fais. Je ne sais pas si c'est quelque chose de positif ou négatif, mais ça marche pour moi. J'ai des rituels qui m'aident à me sentir concentré sur ce que je fais. C'est le moyen de différencier quand je suis en compétition du reste de ma vie. » Quand on regarde ce champion arriver sur le court et jusqu'au moment de servir pour chaque point, il est frappant d'assister au véritable rituel qui s'impose. Avant de se lever de son banc, il remettra ses bouteilles à des emplacements précis avec soin. Avant de servir, il remettra son short en place puis son t-shirt, s'essuiera le nez, les sourcils, puis ses cheveux, en les passant derrière ses oreilles. Et enfin, une fois ce rituel effectué, il servira, et sera à 100% disponible pour le point présent. Car qu'il ait gagné ou perdu le point précédent, en s'adonnant à ce rituel, cela lui permet de remettre son esprit à zéro et de se concentrer sur le prochain point, comme si seul celui-ci existait. En quatrième heure, nous avons coutume de comparer les acteurs aux athlètes. Or, comme le font ces derniers dans leurs sports respectifs, s'il veut véritablement briller dans l'art de jouer la comédie, un acteur devra s'astreindre à une certaine discipline, une certaine routine, afin de pouvoir donner le meilleur de lui-même sur un plateau de tournage ou sur les planches. Ainsi, entre deux prises sur un plateau de tournage ou avant que le rideau ne se lève lorsque l'on joue sur les planches, la concentration pour un acteur devrait être similaire à celle d'un athlète. Mais bien souvent, au moment venu, l'acteur sera alors sujet au trac, parfois si fort qu'il en sera pris de tremblements, sapant ainsi toute confiance en lui. Or, lorsque l'on entame la première prise, ou lorsque l'on en est à la 15e, seul l'acteur est conscient qu'une autre prise l'a précédé, car seul l'acteur sait qu'il s'agit d'une scène. Dans son univers fictif, le personnage ne le sait pas. Pour lui, ce sera toujours la première fois qu'il vivra ce qu'il s'apprête à vivre, puisque par définition, ce qu'il vit n'est pas une scène. En conséquence, le trac n'existe pas pour le personnage, seul l'acteur pourra être sujet à celui-ci. C'est pourquoi le meilleur moyen de ne pas y être sujet est donc simple. Au moment d'arriver sur le décor, quelques exercices de respiration seront nécessaires, afin de se recentrer, de faire le vide, et de savoir pertinemment que grâce à la solide formation que l'on a eue, et au travail que l'on aura fait en amont sur le personnage et ses enjeux, il n'y a aucune raison qu'un caillou vienne enrayer la machine. En un mot, il faut grâce à ces exercices de respiration retrouver la foi en soi qui n'aurait jamais dû nous quitter. Puis au moment du HMC, lorsque l'acteur se fait habiller, maquiller, coiffer, viendra le travail essentiel d'immersion dans le personnage. Avant la première prise ou avant le lever de rideau, il faudra donc que l'acteur laisse le personnage prendre le dessus, qu'il lui laisse les commandes, qui lui permettent de laisser son corps à disposition
pour se mettre à penser, à se déplacer et à parler comme le ferait son personnage. En un mot, l'incarner. Il créera ainsi une continuité entre ce qu'il se passe pour le personnage avant l'action et ce qu'il va se passer pendant la scène à interpréter. De cette manière, lorsque la scène débutera, l'acteur n'aura pas l'impression de forcer, d'amener quoi que ce soit. Son trac se sera envolé comme par magie, car par définition inexistant dans la situation pour le personnage qu'il interprète. Christian Bale est un excellent exemple de ce qu'est l'incarnation des personnages. De film en film, à la manière d'un caméléon, ils se font littéralement dans la peau de ces personnages. Ce qui ne veut pas dire qu'une part de Christian Bale ne reste pas en arrière-plan aux manettes. Il ne s'agit en aucun cas de transe totale. L'acteur doit être parfaitement conscient de son environnement et garder le contrôle sur ce qu'il se passera sur le plateau et en dehors. La raison est simple, il lui faudra maîtriser les contraintes techniques du tournage d'une scène, ne pas sortir du plan, ne pas sortir du texte, veiller à la sécurité de ses partenaires et de l'équipe technique, ou d'une représentation sur les planches, un incident sur scène ou dans le public, un problème de texte d'un partenaire ou autre. Au 4e mur, et quand bien même ce pourcentage soit à titre d'exemple, nous avons coutume d'expliquer à nos élèves que 90% de soi sera le personnage et les 10% restants seront l'acteur. Les 10% de l'acteur étant tout autant primordiaux que les 90% de personnages. Ainsi immergé dans son personnage, non seulement l'acteur ne sera pas sujet au trac, mais mieux encore, il sera en concentration totale et ne sera pas perturbé par X ou Y accident qui pourrait arriver sur le plateau. Car c'est ce qui peut arriver de plus excitant à un acteur pendant une scène, qu'un incident se passe et à la manière d'un surfeur qu'il suive la vague sans jamais en être affecté. Un excellent exemple se retrouve dans le film Macadam Cowboy, lors d'une scène dans laquelle Dustin Hoffman et Jon Voight, qui traversaient la rue, ont failli se faire percuter pour de vrai par un taxi qui n'était pas un figurant. La scène n'était évidemment pas prévue dans le script, mais le réalisateur, John Schlesinger, pour que le film fasse plus vrai, a décidé de tourner en décor naturel à New York, avec la caméra le plus souvent dissimulée au regard des passants et des automobilistes. Ainsi, lorsque les acteurs évoluaient dans la rue, les passants n'étaient pas des figurants mais bien de vrais passants. Et alors qu'ils devaient traverser la rue, un chauffeur de taxi un peu pressé a ainsi failli percuter les deux acteurs. Et alors que Jon Voight est resté figé, Hoffman a improvisé cette réplique devenue culte. I'm walking here! I'm walking here! Up yours, you son of a bitch! You don't talk to me that way! Get out of here! D'un accident, Hoffman en a fait une réplique entrée dans la culture pop. De nombreux clins d'œil y sont faits dans Forrest Gump, Madagascar, Ratatouille, Rain Man, Les Simpsons, Friends, Seinfeld et bien d'autres. La leçon à tirer de tout cela est que si le trac, sensation tout à fait normale qu'un acteur peut ressentir à l'approche d'un tournage ou d'une représentation, est géré de la bonne manière, en incarnant le personnage de bout en bout, la concentration de l'acteur sera totale. Il pourra alors faire ce qu'il veut de n'importe quel accident sans jamais se détacher de sa détente. Paolo Nutini, un chanteur écossais, en est un excellent exemple. En plein live acoustique, une de ses cordes casse. Observez bien sa détente lorsque cela arrive. Il constate qu'une corde vient de sauter, jette un regard à son partenaire, lui sourit et continue le morceau comme si de rien n'était. Stanislavski disait « Ce qui peut arriver de mieux pour un acteur, c'est d'être complètement pris par son rôle. Involontairement, il se met alors à vivre son personnage, sans même savoir ce qu'il ressent, sans penser à ce qu'il fait, guidé par son intuition et son subconscient, et tout se passe automatiquement. » Le trac n'existe que pour l'acteur. Le personnage n'y est pas sujet. Incarnez vos personnages de bout en bout, et vous n'en serez jamais submergé. Between